donc satisfaits de voir cet avant-projet autour de la table du conseil municipal ce soir et que nous le voterons favorablement. Pour autant, on souhaiterait attirer votre vigilance sur plusieurs points qu'on aurait aimé pouvoir discuter avant que ce projet soit arrêté, sans même avoir été discuté dans une réunion avec les élus de notre groupe. J'ai eu l'occasion de le dire à Monsieur Flynn, en charge de la voirie, je le redis ce soir, le groupe minoritaire, qui représente quand même 40% des Bellifontins, fait également partie des parties prenantes, c'est le cas de le dire, et donc nous aurions apprécié d'avoir un temps d'échange dédié, 1 heure, ou des allers-retours, comme vous le signifiez, comme cela a pu avoir lieu avec des associations. Cela dit, on a eu l'occasion lors de la dernière commission, donc c'est-à-dire il y a 3 jours, une fois que le projet était définitivement arrêté, d'en parler. Et il y a quelques points que je voudrais rappeler ici. Le premier point, ça concerne la tenue du budget du chantier. Alors initialement, comme ça a été expliqué dans la note de synthèse, le coût du chantier, le coût du projet, avait été estimé à 1 500 000 € hors taxe. Il y a 2 semaines seulement, dans la presse, le projet avait déjà gonflé pour s'établir à 2,3 millions TTC. Quelques jours seulement après, la version que nous avons ce soir, le montant de 2,5 millions est maintenant affiché. Nous demandons donc à ce qu'un suivi très strict des coûts soit assuré pour empêcher toute nouvelle dérive inflationniste, on l'imagine, pendant la réalisation du chantier. Il va falloir être très présent et très vigilant pour éviter qu'on se retrouve avec un coût qui grimpe encore. Le second point, ça concerne la mise en œuvre de mesures effectives pour empêcher le trafic de transit. Ça, c'est un point qu'on a abordé en commission également, c'est-à-dire les 30 ou 40% de véhicules qui traversent la rue Grande sans jamais s'y arrêter. Lorsqu'on va réduire les largeurs de chaussée pour privilégier l'usage des piétons et des cyclistes, la vitesse va se trouver réduite, c'est l'objectif, mais cela va conduire aussi à certaines situations qui vont être délicates, comme par exemple le croisement de 2 bus, puisque l'un devra laisser passer l'autre avant de s'y engager. Donc si le nombre de véhicules qui passent par la rue Grande n'est pas réduit, on risque assez vite de voir de nouveaux bouchons se former, allant ainsi à l'encontre de l'idée d'une place et d'un espace plus apaisé. On a soulevé ce point en commission, comme je le disais, mais la réponse qui a été apportée, à savoir une étude de circulation est en cours, nous paraît largement en dessous des attentes. Des initiatives sont possibles à très court terme, j'en cite une parmi d'autres. On pourrait par exemple d'ores et déjà interdire la circulation rue Grande pour les poids lourds qui n'effectuent pas de livraison. Ce serait une première chose. On voit régulièrement passer des poids lourds à vide rue Grande qui ne s'arrêtent pas donc. Ça, par exemple, ça pourrait en limiter ce trafic de transit dont je parlais précédemment. Enfin, le dernier point qu'on voudrait évoquer, ça concerne la mise en place de bornes de recharge pour les véhicules électriques. La chaussée va être ouverte. Des travaux vont être effectués sur les différents réseaux. Le projet prévoit de réduire le stationnement classique, entre guillemets, de 35 à 8 places et de ne garder sur la place en elle-même que les arrêts minutes. Mais pour ce qui concerne les 8 places restantes, il nous paraît pertinent d'en profiter pour dédier 1 à 2 places sur ces 8 places pour des bornes de recharge pour véhicules électriques. C'est le meilleur moment pour le faire et c'est le moins coûteux car ça n'oblige pas à de nouveau casser la chaussée ou le trottoir pour le réaliser. Voilà, on espère que ces points de vigilance seront effectivement pris en compte dans la suite des opérations. Merci. Merci de cette intervention. Y a-t-il d'autres interventions ?